Bonjour à tous. Vendredi de Carême dans la première semaine. Aujourd'hui, laissons-nous toucher par quelques mots du pape Saint Jean-Paul II autour de la vérité, de la liberté. La vérité comme source de la vraie liberté. Cette liberté, on en parle souvent et peut-être un peu à tort et à travers. Or, cette aspiration à la liberté, c'est une aspiration merveilleuse de l'être humain. Et cette aspiration va se réaliser, pour nous, croyants, chrétiens, selon le dessein, la volonté du Christ, son royaume, sur le terrain qui est le nôtre, notre vie, et sur le terrain de la vérité alors. Beau duo, beau couple qui fonctionne ensemble, vérité et liberté. Être libre signifie donc, pourrait signifier en tout cas, agir selon la vérité, manifester la vérité, c'est être libre. Être libre signifie encore savoir se rendre, se soumettre à la vérité, et non pas soumettre la vérité à soi, à ses velléités propres, ses propres intérêts du moment. Le Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors être libre, selon le programme du Christ et de son royaume à venir, ne signifie pas, nous le savons bien, nous qui étudions l'Écriture, qui la lisons et la méditons, ne signifie pas connaître absolument et immédiatement le bonheur, mais plutôt l'effort et le labeur de la liberté. Au prix de ce labeur, l'homme ne dissipe pas, mais récolte, dit l'Écriture, et il amasse avec et pour le Christ et son royaume. Au prix de ce labeur, de ce travail, l'homme, dit la théologie, atteindra au plus profond de lui-même cette unité qui est propre à l'être humain, cette unité qui est encore le propre du règne de Dieu. Et toujours au même prix, les familles, les couples, les groupes et les sociétés alors parviendront à une semblable unité, l'unité de la vérité et de la liberté dans nos vies. Ce sera, oui, l'union de la liberté avec la vérité et de la vérité avec la liberté. Le pape Saint Jean-Paul II continue, c'est notre tâche spécifique de parvenir à faire jouer en duo et à faire vivre dans l'unité la vérité dans nos vies, le Christ, et la vraie liberté qui nous a été donnée par le Seigneur, celle non pas de faire ce que je veux, mais de vouloir ce que je fais. À moins que vous ne vouliez céder le pas et vous soumettre à une autre forme d'unité, celle que cherche à réaliser dans le monde, dans l'humanité, dans notre génération, en chacun de nous, celui que l'Écriture nomme le père du mensonge. Lui pense nous avoir en nous faisant miroiter une liberté déconnectée de la vérité. Vous retrouvez cette expression père du mensonge dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44. Alors l'appel du carême, en ce vendredi, est un appel à récolter avec le Christ. Ne laissez pas détruire en vous cette unité intime que le Christ élabore dans votre conscience par la grâce de l'Esprit Saint. Cette unité où la liberté naît de la vérité et où la vérité est la mesure de la liberté. Alors apprenons ensemble, plus que jamais, à penser, à parler, à agir selon les principes, somme toute, assez simples et clairs de l'Évangile, la bonne nouvelle. Au début du carême, nous l'avons entendu dans les célébrations, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'Évangile. L'Évangile, c'est le Christ est vérité, et c'est lui qui nous rend libres. Alors nous entendons l'Évangile nous dire, à travers les paroles de Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Bonne journée.